Bonjour à tous et à tous, comme vous avez dû le voir dans le titre, on va faire un unboxing. J'ai déjà ouvert, je me suis déjà spoilé, donc je sais, je vais juste partager ça avec vous et vous montrer un peu ce que j'ai là. Euh, Du coup, vous savez que c'est en rapport avec Harry Potter, mais vous ne savez pas exactement en quoi. Donc, on va enlever mon plaid. Découverte. Vous, c'est votre première découverte, donc j'espère que ce sera magique. Et là, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Déjà, il y a écrit Harry Potter, il y a écrit J.K. Rowling, donc on peut s'imaginer des choses. Philosophe and the Philosophe. On s'imagine que c'est and the Philosopher's Stone. Yes, my English accent is very good. I speak English very well. Je rigole, bien évidemment. Ici, vous voyez pas parce que c'est doré avec des reflets. Donc c'est The Complete Harry Potter Collection. Donc c'est la collection complète des livres Harry Potter. Et vous voyez que c'est trop beau. Déjà, le packaging là, cette boîte là, c'est l'infirmière du village dans lequel il y a mon lycée qui m'a prêté ses éditions anglaises des livres Harry Potter. Donc voilà, vous savez ce que c'est. Et du coup, elle les a donnés dans cette boîte. Et cette boîte, elle ressemble à un emballage, un vieux emballage de colis cadeau de poste. Ce qui est le cas vu qu'on voit ici Owl Post. Et on voit que ça fait un peu papier craft. Et là, on voit le livre comme si le truc il avait été arraché. On voit même un peu sur le côté. Ça nous spoil la couleur du livre 2. Ça nous spoil aussi la couleur du livre 1. Et ça nous spoil aussi un peu la couleur du livre 3. Donc ça, c'est franchement les premières collections. Donc c'est Bloomsbury et ça date d'il y a longtemps. Donc que ça soit dans cet état, ça m'étonne pas. Mais déjà, c'est un bon état pour quelque chose d'aussi vieux. Là, du coup, on voit le petit tampon Flourish and Blots. Moi, je vais dire en français Flory et Bots. Ici, on voit notre petit basilic. Là, on peut voir un merveilleux cimetière. Et comme j'avais déjà regardé, ici, il y a le symbole des reliques de la mort. Et ici, il y a écrit, de toute manière, Ignotus Pivrel, mais c'est très compliqué à voir au premier abord, parce que j'ai déjà analysé cette boîte, parce que j'avais déjà essayé de prendre cette vidéo. Là, bien évidemment, on peut voir le petit choix-pot. Et là, pas très visible, on voit Fumsec, c'est-à-dire c'est le moment où Fumsec essaye de crever les yeux au basilic, et qui a le chapeau avec l'épée qui sort, parce qu'il a emmené. Donc voilà, je trouve ça très classe. Et en plus, par contre, c'est dommage parce que ça nous spoil du coup les couvertures. Là, c'est Dumbledore avec sa baguette, avec Harry ici, avec des petites vagues qui me font penser à un tableau japonais. Je sais pas comment il s'appelle. Il est très repris. Et là, il est près de la caverne où il y a l'Orcrux, ou même vous savez. Et là, du coup, au début, je savais pas c'était quoi ces machins là qui ont une capuche. Au début, je pensais que c'était des mange-morts et que ça, c'était le Patronus de Rogue, mais je me suis rappelé que c'était une biche et pas un cerf, parce que je suis un peu conne. Donc voilà, ça, c'est le cerf d'Harry, et du coup, c'est des trackers, par conclusion. Et là, au début, je savais pas ce que c'était, mais en fait, c'est la prophétie. Mais genre, c'est... Je sais pas, l'image, elle me faisait penser à quelque chose de glorieux, un trophée, je sais pas. Voilà. Et là, c'est les pièces d'échiquier dans Harry Potter 1. Bien évidemment, on s'en souvient. Ah, et ici, c'est le... Ah, comment j'arrive à oublier le symbole de Voldemort. La formule, c'est Morse Mordre, mais c'est la marque des ténèbres, voilà. Et du coup, bah, à l'intérieur, du coup, là, c'était par rapport à la propriétaire, dans tous les livres, il y a écrit un truc, et dans la boîte aussi, du coup. Et là, il y a tout ce qu'il y a dans cette boîte. Il y a tout. Donc en gros, Bloomsbury, c'est la première maison d'édition qui a édité Harry Potter. Et bon voilà, et il y a tous les livres qu'il y a dedans, mais c'est tous les livres Harry Potter en soi, sauf Et l'Enfant Maudit qui n'était pas sorti, vu que les premiers Harry Potter, c'était pas prévu dedans. Donc voilà, voilou. Donc faisons un truc des couleurs. Premier, bleu. Là, en vrai, vous voyez pas bien, mais il est rouge, le 2.
ça peut faire un peu une couleur plus claire. Là, c'est vert. Là, c'est jaune ou moutarde, ça dépend. Là, c'est violet. À l'image, vous voyez un peu plus éclatant le violet, alors qu'en vrai, non. Mais c'est peut-être moi parce que j'ai pas la même luminosité que mon téléphone. Non, c'est juste mon téléphone qui met plus de luminosité parce que je filme bien évidemment au téléphone ou à la tablette, ce qui est fort peu pratique. Et là, ce rouge, il est un peu plus foncé. Genre là, c'est rouge clair, là, c'est rouge foncé. Et là, c'est vert du coup. Mais vert plus foncé que le 3. Voilà, les deux derniers, ils ont repris les couleurs du 2 et du 3. Et ils les ont fait plus foncés. Mais en vrai, il y a une cohérence vu que dans celui-là, on découvre le premier Horcrux. Et que là, ben, on sait qu'il y a les Horcrux et on en détruit un à la fin. Et lui, ben, il fait penser au 3 parce qu'il y a un truc... il y a potentiellement un truc avec le temps. Parce qu'on sait pas vraiment combien de temps s'écoule à chaque fois dedans. Parce que bah, ils perdent la notion du temps. Ils sont dans la nature. Ils font limite un peu, voilà, de camping. Voilà. Donc, franchement, c'est très sympathique. Et sur les tranches, du coup, il y a des petits trucs en référence avec le livre. Donc là, fume sec. Ah non, c'est un clé volante. La dernière fois, je pensais franchement que c'était un oiseau. Donc je me suis dit un oiseau un peu rouge-orange. C'était fume sec pour moi, mais en fait, c'est la clé volante. Je suis un peu conne. Là, c'est l'araignée. Merci Aragog. Là, c'est le retourneur de temps. Parce qu'en fait, le retourneur de temps, c'est censé être juste un sablier. Ouais, j'explique pour ceux qui lisent pas les livres, mais qui s'y intéressent quand même. Là, la petite coupe de feu, là, que moi je voyais moins bien taillée. J'ai les portes qui claquent chez moi. Hein. Là, on voit un petit phénix, on voit le petit fume sec. Bien évidemment, c'est et l'ordre du phénix. Donc bon, logique. Là, et le prince de sang mêlé, on voit une petite potion. Et une potion qui a été un peu mise en valeur dans le film, mais qui n'est pas comme dans le livre, bien évidemment. C'est le Félix Félicis. Là, on voit le petit Félix Félicis. Qui d'ailleurs, il est censé ressembler à de l'or fondu. Et dans le film, on dirait du Veritaserum parce qu'il est transparent et tout. On dirait qu'ils ont juste mis de l'eau, ils n'ont pas fait d'effort. Même pas de colorant doré, rien. Et là, c'est le petit vif d'or, sûrement avec je m'ouvre au terme. Je vois pas s'il y a écrit dessus. Non, il n'y a rien écrit dessus, je pense pas. Non, il n'y a rien écrit. Maintenant, découvrons les couvertures. Et je vais essayer de vous lire les résumés en anglais. Mais comme vous le savez, mon accent anglais n'est pas fameux. Et je vais peut-être essayer de vous traduire, mais voilà. Donc là, c'est avec l'échiquier, comme je l'ai dit. Et c'est les premières éditions de Bloomsbury. Et je trouve ça incroyable de les avoir. En plus, c'est des éditions anglaises. J'avais commencé à le lire, le 1, en anglais. Donc cette édition et tout. Mais je me suis arrêtée pour pouvoir vous faire cette présentation parce que ça me tient à cœur et aussi je suis un peu malade donc ma tête elle est embrouillée. Je sais pas si j'ai pas le cocovirus, le coconavirus, comme disent les fans de Yandere Simulator. Harry Potter thinks he is an ordinary boy. He lives with Uncle Vernon and Aunt Petunia and his cousin Dudley, who makes him sleep in a cupboard under the stairs. Then Harry starts receiving mysterious letters, and his life is changed forever. He is whisked away by a bitter-eyed giant of a man and enrolled in Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, the reason Harry Potter is a wizard. You're a wizard, Harry. Je pense toujours à cette réplique, la fameuse première vraie réplique importante d'Hagrid dans Harry Potter. Donc, enfin, de l'acteur, du coup, d'Hagrid, dedans. Donc voilà, là on voit petit Edwidge et tout, avec les valises d'Harry. Moi j'aime bien, c'est sympathique. Ici on voit le 9-3-4, la voix, vous-même vous savez. Là on a le petit chat, le petit chien de Bloomsbury.
Je sais pas trop, il a une flèche dans la bouche. Voilà. Là, on voit le truc du papier à chaque fois, ça me fait un peu rire. Donc, je vais essayer de traduire. Parce que on va comparer avec le résumé français. Bien sûr, j'ai une vieille édition française qui a appartenu à mon oncle. Donc, si elle n'est pas en très bon état... Ouais, j'avais essayé de relire le 1, mais je l'avais déjà relu un peu avant, donc la flemme. Et comme j'avais perdu et l'Ordre du Phénix et que j'en avais racheté un, j'avais commencé à relire en français et l'Ordre du Phénix. Donc là, je vais me faire tous les anglais et puis... Non, non, pas dans ce sens-là. Je vais me refaire tous les livres en anglais et on verra après pour les français. Pour les livres français, bien évidemment. Harry Potter pense qu'il est un garçon ordinaire. Il vit avec l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley, qui le font dormir dans un placard sous les escaliers. Ensuite, Harry a commencé à recevoir des mystérieuses lettres et sa vie va changer pour toujours. Bien sûr, c'est approximatif, c'est pour que ça ait du sens en français parce que franchement, c'est compliqué de traduire. Donc voilà. Il est entraîné par un géant un homme géant qui va le faire, qui lui annonce qu'il est accepté à Poudlard, l'école de sorcellerie, voilà, l'école de sorcellerie de Poudlard. La raison, Harry Potter est un sorcier. Bien évidemment, c'est approximatif, voilà. Harry Potter à l'école des sorciers, voilà. C'est pas du tout le même résumé du tout. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie, où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre des trolls, Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable le mage dont personne ne prononçait le nom. Voilà, ma lecture est magnifique. Les enfants, les amis, la famille, le sang de la veine. Je vous pose sur mon pantalon, je m'excuse, mais c'est pour prendre le tome 2. Alors. Ah, compliqué à sortir là. Ah, voilà. Donc, et la chambre des secrets. J'adore, c'est un peu vintage, c'est trop bien. Donc là, le phénix, le basilic, le chapeau, J.K. Rowling, Bloomsbury, Harry Potter, and the Chamber of Secrets. Bref, mon accent anglais est toujours aussi bon. Là, on voit le sol cogneur. Moi, j'ai kiffé le voir. En plus, c'est un peu en mode croquis. Et il y a un dégradé de jaune, de vert et de marron. Et c'est trop joli. Harry Potter is a wizard. He is in his second year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. The three friends, Harry, Ron and Hermione. Je sais pas si je le dis bien parce qu'en anglais, Hermione, ça se dit bizarrement. Hermione. Ouais, bref. Are soon immersed in the daily round of potions, herbology, charms, defense against the dark arts, and Quidditch. J'adore la manière dont je dis Quidditch là. Et j'adore en anglais juste le mot Quidditch. Parce que je le trouve grave stylé avec un accent anglais. Bref. Then mysterious and scary things start happening. First, Harry hears the strange voices and Ron's sister Ginny disappears. Voilà, donc je vais traduire. Harry Potter est un sorcier. Il est dans sa deuxième année à Poudlard, l'école de sorcellerie. Les trois amis, Harry, Ron et Hermione, vont bientôt être immergés par les potions, l'herbologie, les charmes, la défense contre les forces du mal et le Quidditch. Mais des mystérieux et effrayants événements commencent à arriver.
En premier, Harry commence à entendre d'étranges voix. Et ensuite, la sœur de Ron, Ginny, a disparu. Voilà, c'est le résumé de Et la Chambre des Secrets en anglais. Voilà, donc on va voir. Ah non, j'ai prêté mes livres. Mon étagère Harry Potter, actuellement, elle se résume à ça. Voilà. On voit Aragog, on voit sa petite maison. Ici, on voit un petit basilic fort sympathique. Ah, mon bébé. Mon bébé basilic. D'ailleurs, c'est une femelle. Voilà. Parce que les mâles, ils ont une plume rouge, logiquement, sur la tête. Là, il y a Dumby. Là, il y a Ronron avec son chapeau. Là, on a Franck. Franck l'oiseau tonnerre. On a Bellatrix, Hermione, Dreyfouille, Choco Grenouille. Là n'est pas la question. Je n'ai pas le résumé français. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le partager. Même s'il n'y a pas de commentaires. Je sais pas, faites quelque chose. En gros, il faut que ça soit à partir de Et la coupe de cheveux. Oh non. Ouais, j'ai l'esprit bof quand je suis malade. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès en plus. Et la coupe de feu pour que vous ayez un résumé. Voilà. En tout cas, un résumé en français qui n'est pas celui des livres originaux. Parce qu'en fait, en français, ils changent à chaque fois des choses. Et c'est pour ça que j'aime aussi les livres originaux. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, ils n'ont pas gardé des noms anglais du genre Hogwarts. Ça aurait pu rester en français, même s'il y a l'accent pourri des Français. Hogwarts, c'est comme quand ils font parler en français les personnages. Mais genre, ça doit être drôle en anglais, genre qu'ils essayent d'imiter l'accent français. Mais je sais pas si je vais réussir à le lire, du coup. Et la coupe de feu, je vais peut-être pas comprendre ce qu'ils disent les personnages. Et c'est très drôle. Et le prisonnier d'Azkaban. Donc, on voit les détraqueurs et la biche. Oh, je suis fatiguée, moi. Hein. Et le cerf, du coup. Là, il y a Azkaban. Enfin, je pense que c'est Azkaban parce que ça ressemble assez à la description qu'on en fait, parce que c'est un grand château immense perdu sur une île au milieu de la mer, avec des nuages, une ambiance sombre et humide. Là, c'est un peu ce qu'il y a. Et j'aime bien la manière dont ils sont faits, les nuages. Mais par contre, c'est dommage parce que c'est à peu près la même manière que l'eau. Donc du coup, du coup, limite, ça porte à confusion. On confond le ciel avec l'eau, parce que c'est vraiment foncé. C'est une image très sombre, voilà. Harry Potter, along with his best friend Ron and Hermione, is about to start his third year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Harry can't wait to get back to school after the summer holidays. Who wouldn't if they lived with horrible Dursleys? But when Harry arrives at Hogwarts, the atmosphere is tense. There's an escaped mass murdered on the loose, and the sinister prison guard of Azkaban have been called in to guard the school. J'ai un peu galéré, comme vous le savez, je ne suis pas anglophone, mais j'arrive à peu près à comprendre. Mais là, comme je suis fatiguée, je vais pas avoir des trucs très précis et très bien. Harry Potter, toujours avec ses meilleurs amis Ron et Hermione, est en train de commencer sa 3e année à Poudlard, l'école de sorcellerie. Harry ne peut pas attendre de retourner à l'école après ses vacances d'été, ouais. Qui ne le serait pas après avoir vécu avec les horribles Dursley. Mais quand Harry arrive à Poudlard, l'atmosphère est tendue. Il y a un assassin de masse qui s'est échappé et les sinistres gardiens de prison de la prison d'Azkaban ont été appelés pour garder l'école. Voilà. Donc bien évidemment, je n'ai pas le résumé français pour vous montrer la différence. Donc je vous pose sur les livres, je vais sortir Et la coupe de feu.
Vous êtes sur des livres. Il fait sombre, certes, mais ce sont des livres. Respectez-les un peu. Parce que je suis Madame Pince. Si vous ne respectez pas les livres, je ne vous respecte pas en tant que personne. Voilà. Non, je rigole. Ou pas. Je suis un peu changeante niveau humeur. Donc voilà cette magnifique couverture avec bien évidemment la tête de mort qui est en fait la marque des ténèbres. Ouais, je fais une sorte d'accent très chelou. Et là, j'avais vu, mais là c'est les Abraxane de Madame Maxime avec le carrosse de Beaubaton. Et genre, ça fait bizarre parce que j'imaginais pas les trucs comme ça, ils ont des toutes petites ailes. C'est trop mimes. Voilà. The summer holiday seems never ending and Harry Potter can't wait for the start of the school term. It is his fourth year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, and there are spells to learn and unlucky potions of... Ça m'a fait rire parce que en même temps j'ai on va dire une traduction dans ma tête et ça m'a fait rire. And unluckily potion and divination lessons to attend. But Harry needs to be his guard at all times. His worst enemy is preparing horrifying fate for him. Ouais, mon anglais est toujours aussi mauvais, mais en même temps, je suis un peu malade, donc vous allez m'excuser de force, de gré ou de force, parce que je vais vous forcer à m'excuser, à me pardonner plutôt. Les vacances d'été ont semblé ne jamais se terminer, et Harry ne pouvait pas attendre le commencement de la nouvelle année scolaire. C'est sa 4e année à Poudlard, l'école de sorcellerie, et il y a des sorts à apprendre et malheureusement des cours de potions et de divination à attendre, à suivre, voilà. To attend, c'est en gros quand on dit lesson to attend, c'est des cours à voir, à écouter, voilà. J'arrive plus à m'expliquer, mes pensées elles sont plus très claires, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, genre c'est aller à leur cours quoi. Des cours de potions et de divination auxquels aller, et du coup c'est cours de sortilège aussi. Mais sinon on dit plutôt charms class pour plutôt que spells lesson, même si ça doit être des synonymes plutôt. Alors désolé, ma vidéo a coupé, on en était à la coupe de feu, parce que j'ai expliqué c'était quoi attend et tout, parce que je me suis paumée. Ouais, j'ai regardé les rushs pour me rappeler jusqu'où on en était quand ça a coupé. Du coup, je dois vous lire... Non, pas Arsène Lupin, toujours pas. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait l'autre rush, le rush de la suite, mais... malheureusement, je les ai supprimés. Comme une conne, en fait, du coup. Donc là, on va voir et la coupe de feu. Harry Potter a 14 ans et entre en 4e année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione. À leur arrivée, la tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà, les délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit. Trop vite, il va se retrouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Voilà. Parce que je l'ai refait rapidement. Hein. Franchement, c'est un peu chichi sinon. Et l'Ordre du Phénix, du coup, je l'ai déjà lu, le résumé avec vous. Mais vous le savez pas vu que le rush a été supprimé. Harry Potter is due to start his 5th year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. It is prepared to return to Hogwarts and find out why his friends... J'arrive pas, les Anglais, les R, ils les avalent limite. Ron and Hermione have been so secretive all summer, but before he even gets to school, Harry survives a terrifying encounters with two Dementors
attends a court hearing at the Ministry of Magic, and he is escorted on a nighttime broomstick ride to the secret headquarters of a mysterious group called the Order of the Phoenix. Donc voilà, Harry Potter va commencer sa 5e année à Poudlard, l'école de sorcellerie. Il est désespéré de retourner à Poudlard pour retrouver ses amis Ron et Hermione, qui ont été si secrets tout l'été. Mais avant même que l'année commence, Harry a survécu à une terrifiante rencontre avec 2 détraqueurs, a dû se faire juger à la cour du ministère de la magie et a été escorté pendant une conduite de ballet nocturne au quartier secret d'un mystérieux groupe appelé l'Ordre du Phénix. J'ai un peu mieux traduit cette fois que la dernière fois. Vous le savez pas vu que vous avez pas vu. Mais du coup, là, c'est la porte du Square Grimaud. Et là, c'est la prophétie, du coup. Voilà. Je suis un peu vite passée, là. Donc, voilà. Je vais, du coup, lire en français ce que ça donne. Même si je l'ai déjà lu, du coup. Ouais, c'est le bazar chez moi. Ne vous préoccupez pas de ce bazar. À 15 ans, j'allais dire Harry Potter. Harry entre en 5e année à Poudlard, mais il n'a jamais été si anxieux. L'adolescence, la perspective des examens, les étranges cauchemars, et ces étranges cauchemars, car celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s'organise alors autour de Harry, qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de toujours. Donc la suite. Et l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang-Mêlé, du coup. Entre-temps, j'ai fait autre chose parce que j'ai une vie, quoi. Donc je filme en plusieurs fois, là, c'est la vidéo que j'ai mis le plus de temps. J'ai fait tomber la boîte en espérant qu'elle n'ait rien de cassé, il me semble pas. Hein. J'ai rattrapé à temps, mais je me suis démontée. Bon. Enfin. Donc là, c'est Poupou, c'est de l'art, c'est Poudlard. Hogwarts. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Parce que, franchement, pourquoi s'arrêter à Poudlard ou just Hogwarts? Non, il faut dire of Witchcraft and Wizardry. Bref. Là, du coup, on avait vu sur la boîte que c'est les falaises dans lesquelles il va y avoir l'Orcrux, ici, dans la grotte. Dans la caverne, la grotte, la caverne, peu importe comment vous le dites. Là, on voit les vagues, on voit la lumière, parce qu'il doit faire sombre. Hein. Non, je rigole, c'est la fin du jour, ça se voit ici, il y a du jaune. Je suis un peu conne. Hein. Donc, le petit Alexis Félicis, ou Félix Félicis, sur la tranche. Et le petit Poudlard ici, qui est juste magnifique. C'est juste que comme on a l'habitude de voir celui qu'il y a dans les films, on voit plus Poudlard comme ça et franchement c'est triste. Et là on voit un peu que c'est la tour d'astronomie je pense, parce que les trucs comme ça me fait penser aux planètes avec l'astronomie et tout, pour imiter le mouvement. Sauf que c'est pas le vrai mouvement planétaire, parce que c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai une valise, parce que je vais m'en aller, vous savez peut-être pas, mais mon lycée est en internat. On voit mes petits pieds là, en reflet. Wouh! Donc, it is Harry Potter's 6th year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, as Voldemort's sinister force amass and the spirit of gloom and fear sweeps the land. It becomes clear to Harry that he will soon have no choice but to confront his destiny. Can Harry succeed in the death-defying task ahead? Ça va être compliqué à traduire là pour le coup. C'est la 6e année à Poudlard pour Harry. C'est la 6e année à Poudlard d'Harry. Les forces sinistres de Voldemort et entre les forces sinistres de Voldemort
et un esprit... je sais pas. Et les peurs... et un esprit machin. Et les peurs... ça devient clair à Harry qu'il va bientôt il va bientôt n'avoir aucun autre choix que confronter son destin. Est-ce qu'Harry pourra réussir dans sa tâche de défier la mort? J'ai pas réussi à bien traduire, voilà. Si vous réussissez à traduire, bah, c'est cool pour vous. Moi, j'ai pas réussi. Et je suis en robe actuellement. On dit ça intéresse personne, mais quand même. Toujours le bazar depuis hier. Parce que ouais, c'était hier la dernière. Et le Prince de Sang Mêlé, la vieille édition, là, je la trouve quasiment plus... Ma vieille édition française, je la trouve quasiment plus belle que la vieille édition anglaise. Qui n'est pas à moi d'ailleurs. Je vous rappelle quand même que ça, c'est une médecin du village dans lequel il y a mon lycée qui me l'a prêté, qui me les a prêtés. Parce que c'est pas un livre, c'est 7 livres. Et ça, c'est mon oncle qui me les a donnés. Le petit frère de ma mère, voilà. Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se sépare. Oh non! Ah, il aurait fallu que je coupe, mais juste pour le fun, je vais laisser. Se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt ce sera la rentrée à Poudlard avec les autres étudiants de 6e année. Mais pourquoi le professeur Dumbledore vient-il en personne chercher Harry et Dursley? Ouais, ce moment, il est mythique. Oh, ce moment dans le livre, il est mythique. Genre, il est poli, Dumbledore, il est comme ça. Il est poli, mais il arrive à les remettre à leur place. Et genre, c'est trop drôle. J'adore. Je valide avec validation validée. Avec un mélange d'humour, oui. Et d'art du suspense incomparable que J.K. Rowling révèle dans ce 6e tome l'extraordinaire complexité de l'univers qu'elle a créé et qu'elle met en place tous les ressorts du dénouement. Je valide ce résumé. Parce que c'est vrai que les 2 derniers Harry Potter, ils m'ont fait rire. Ils m'ont fait rire et à la fois pleurer. Donc, je sais pas, il y a des fois je pleure et des fois je ris devant les Harry Potter. Et franchement, c'est trop bien. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'une émotion et que du coup, ça nous emporte. Et j'adorais Fred et en fait, je m'en étais moi-même pas rendu compte en fait. Parce que parfois, il me faisait un peu chier. Genre, c'est comme l'oncle bof. Il nous fait chier, mais on comprend... Mais on comprend qu'on l'aime quand même. Malgré nous. Je vous pose sur ma cuisse. Je vais réussir. Ah, voilà. Oh! Vous voyez pas encore, mais moi je vois. Je vois ça. L'épée de Gryffondor sous la glace. Je l'imaginais pas là qu'il la dessinerait comme ça, c'est joli. Ah, c'est trop beau. On voit que c'est la glace ici parce qu'il y a le truc, le reflet de la lumière. Ah, c'est trop beau. Je m'y attendais pas. J'en avais vu que quelques-uns déjà de livres, mais je les avais pas tous vus. Donc franchement, je suis choquée. Voilà. Wow. Et là, comme on l'avait vu sur la boîte, c'est le cimetière de Godric Solo avec Ignotus Pivrel. Donc Harry Potter et les reliques de la mort. Je vais lire le résumé en anglais et essayer de comprendre, bien évidemment. Harry Potter is preparing to leave the Dursleys and Private Drive for the last time. The future that awaits him is full of danger, not only for him, but for anyone close to him. And Harry has already lost so much only by destroying Voldemort's remaining Horcrux can Harry free himself and overcome the Dark Lord's forces of evil in a final and perilous journey. Harry must find the strength and the will to face deadly confrontation that is his alone to fight. Oh, j'ai eu du mal parce que là, c'est la première fois que je lis ce résumé et je le lis à voix haute et c'est très compliqué.
pour le coup. À part si c'est moi qui écris un texte en anglais, j'arrive pas à le lire fluidement. Et là, du coup, j'avais du mal. Harry Potter se prépare à quitter Dursley et Private Drive pour la dernière fois. Le futur qui l'attend est rempli de dangers. Pas uniquement pour lui, mais pour toute personne proche de lui. Et Harry a déjà tant perdu. Seulement en détruisant les Horcruxes de Voldemort, Harry pourra se libérer lui et terminer... Non, overcome... mettre fin aux forces du mal du Seigneur des Ténèbres. Dans une journée finale et périlleuse, Harry doit trouver le dernier et devra faire face à une confrontation mortelle et il sera seul pour combattre. Oh, j'ai bugué en traduisant parce que c'est compliqué un peu de traduire. Parfois, on peut comprendre dans sa tête, faire des conclusions avec les mots ou quoi, dans sa tête. C'est plus facile de lire en anglais dans sa tête que pour les autres et de traduire pour les autres. Donc voilà. Maintenant, on va lire en français, bien évidemment, pour toujours faire la comparaison. Sauf qu'il n'est pas là. Alors que je sais... Ah bah, il est là. Ouais, je sais que je l'avais lu il y a sûrement quelques mois. Voilà. Ah, ils se sont pas fait chier, hein. La seule fois où les Français se sont pas fait chier avec un résumé. Et voici le 7e et ultime tome de l'héroïque histoire de Harry Potter. Voici le résumé. Il dit rien. Il dit rien. Juste il dit, c'est le dernier opus. Bye. Mais... Ah! Ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je me dis, les résumés anglais sont mieux que les français. Parce que les français, ils se font chier pour rien. Ils entrent dans des explications avec des figures de style, de la beauté, nanana, 5 préconcis. C'est ce qu'on demande dans le résumé, non? Ça, top. Ça, ouh. Les livres français sont moins bien. Voilà, c'est ma conclusion. Donc, les livres, ils sont... Maintenant, on va parler franchement des livres anglais. C'est la collection originale, c'est ce qui est le plus proche de... C'est les premières éditions en collector. Et franchement, je trouve ça extrêmement incroyable d'avoir pu avoir des trucs comme ça qui sont rares, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver à chaque coin de rue, c'est pas quelque chose qu'on trouve en entrant dans une librairie comme ça. Et franchement, ça me touche qu'on me les ait prêtés, c'est beau, pour une Potterhead, c'est pas rien. Et du coup, bah, à l'intérieur de moi, je remercie infiniment cette médecin de montagne de me les avoir prêtés. C'est un prêt unique, quoi. C'est magnifique, Alors, en fait, j'ai pas franchement les mots, quoi. C'est incroyable, cette générosité. Là, c'est émotionnel, c'est 100%, 100% moi. J'écris pas... Il y a certains de mes trucs que j'écris pas. Il y a des vidéos, je l'écris pas, je suis juste dans le feu de l'action et j'ai des choses à dire et je les dis, quoi. Et il me semble la seule vidéo que c'était écrit, mais j'ai jamais consulté aucune de mes notes pendant que je faisais la vidéo. C'était sur ma critique de Harry Potter et l'enfant maudit. Et j'ai oublié quelque chose en plus dedans, donc voilà. J'ai oublié quelque chose à ma critique et franchement, la plupart du temps, je suis sincère quand je fais mes vidéos, j'essaye pas de embellir ou de mettre une certaine structure. Là, j'ai juste voulu partager avec vous le prêt merveilleux qu'on m'a donné. On me l'a prêté, quoi. La chose merveilleuse qu'on m'a prêtée, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent j'ai les Bloomsbury Harry Potter, une des premières éditions qui a déjà été utilisée mais qui est en très bon état et qui est dans une boîte extrêmement belle. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça, les trucs comme ça,
ça existe presque plus. Et franchement, bah, je trouve ça formidable et je voulais juste partager avec vous et vous faire voir un peu la chance que j'ai, quoi. Et c'est pas non plus pour mettre de la jalousie, mais juste par envie de partage et, et surtout parce que bah, je peux pas garder ça pour moi, ce serait égoïste, quoi. J'ai plus de mots, j'ai plus de mots et cette vidéo elle va servir à rien si je blablate pour rien dire, donc juste merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci ben, de supporter mon côté fangirl un peu bizarre, mon, mon étrangeté, mes bizarreries, mes blagues nulles. Et j'espère que vous serez là pour une prochaine vidéo, toujours sur le thème d'Harry Potter et de tout ce qui est autour, les animaux fantastiques et autres, parce que je vais pas être que sur Harry Potter, je suis tout sur le monde magique qui est en lien avec Harry Potter, mais voilà, c'est juste merveilleux et bah, je voulais vraiment partager ça avec vous. Et même si vous n'êtes pas beaucoup sur cette chaîne, et bah franchement, je... c'est gentil d'être là et merci. Merci beaucoup.